Tu veux enfin pouvoir t'asseoir à peu près en tailleur à nouveau. Enfant, ce n'était pas un problème, mais ça fait longtemps. Tu as l'impression d'avoir oublié comment faire. On va procéder étape par étape. Je vais te montrer 2 exercices. Si tu les fais régulièrement, tu progresseras un peu plus chaque jour. On est au sol pour les 2 exercices. Pour le premier exercice, tu te mets à 4 pattes, tu rapproches les pieds et ensuite tu écartes les genoux autant que possible. Et tu le sens déjà, je n'aime pas du tout ça, c'est désagréable. Et ça montre déjà que tu as des muscles qui résistent. Et c'est aussi celle qui est importante pour la position en tailleur, qu'elle participe, qu'elle soit assez flexible. Et c'est pour ça que c'est une sorte d'exercice préparatoire. Donc tu as les pieds joints derrière, les genoux aussi écartés que possible. Appuie-toi sur tes bras. Si c'est trop difficile, alors pose tes avant-bras sur le canapé et laisse-toi aller comme ça. Et ce que tu fais maintenant, c'est laisser tes aines descendre vers le bas. Attention, il ne faut pas laisser tomber le ventre, mais bien les aines. C'est différent parce que tu remarques tout de suite que lorsque les aines descendent, tu ressens un étirement beaucoup plus intense. Et maintenant, on laisse d'abord les choses suivre leur cours, c'est-à-dire les muscles et le fascia. Ils sentent maintenant qu'on les étire et notre corps est fait de telle sorte qu'ils finissent par céder. Plus c'est long, plus c'est efficace. Et nous faisons cela en tout pendant 2-3 minutes maximum. Ainsi, nous sommes exactement dans la zone où l'on obtient un maximum de résultats en un minimum de temps. L'efficacité est donc très grande. Laisse-toi descendre de plus en plus. Et si cela te suffit comme sollicitation, alors reste directement dans cette descente progressive. Et si tu veux encore accentuer cet effet avec une prétention, alors reste exactement comme ça et appuie tes 2 genoux aussi fort que possible contre le sol. Ça veut dire qu'on contracte maintenant exactement les muscles qu'on veut étirer. Cela donne de la force à ces muscles et en même temps, ils se fatiguent. Et si maintenant on relâche et qu'on n'exerce plus cette force, alors on va un peu plus loin dans l'étirement. De plus, cela augmente aussi le métabolisme dans cette zone, ce qui permet aux cellules de mieux se réorganiser, et ainsi de suite. N'oublie jamais de boire beaucoup d'eau, car pour tous ces processus de reconstruction, nous avons besoin de suffisamment d'eau. 2 à 3 litres, selon le poids corporel, devraient être consommés chaque jour. Et ensuite, appuie à nouveau les 2 genoux vers le bas, contre le sol, vraiment fort, relâche et va plus loin dans le mouvement. Et tu remarques qu'après chaque contraction, tu descends nettement plus bas. Et encore une fois, tu pousses à nouveau contre le sol. Le bassin ne doit pas se soulever pendant ce temps. Relâche-toi et va plus loin, plus bas. Et maintenant, on reste un peu dans cette position basse. Bouge un peu d'avant en arrière. Maintenant, on va mobiliser un peu cette zone. Et ensuite, sors de la position. Et maintenant, on ajoute encore un étirement actif. Allonge-toi sur le dos pour cela. Plie les jambes et écarte les 2 genoux au maximum vers l'extérieur. Donc, le même étirement, mais réalisé activement. Et c'est super précieux pour ton corps, parce que après l'étirement, le renforcement et l'étirement supplémentaire, on fait maintenant cet étirement actif pour vraiment reprogrammer le cerveau. De nouveaux chemins dans le cerveau, car la tension n'est toujours dans le cerveau, pas dans les muscles. Ça veut dire qu'on doit reprogrammer le cerveau. Et le clavier pour ça, ce sont les muscles. C'est pourquoi écarte bien maintenant. Et ensuite relâche. Et après ce premier exercice, j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour toi. Est-ce que c'est encore trop compliqué avec la contraction en opposition ou est-ce que tout va bien ? Laisse-moi un commentaire pour que je sache exactement comment tu t'en sors. Dans ce deuxième exercice, on va déjà bien se rapprocher de l'objectif. Fais attention, assieds-toi d'une façon ou d'une autre. Si tu ne peux pas t'asseoir comme ça, alors appuie-toi un peu derrière. Et puis essaie dans cette position de croiser les pieds l'un sur l'autre. Et supposons que tu ne puisses pas aller plus loin. Et tu remarques, oh, c'est déjà difficile.
Alors tu es vraiment raide. Mais sois content, car plus tu es raide, plus tu as de tension. Mieux tu sentiras les effets, et tu verras que ça deviendra de plus en plus facile chaque jour. Alors maintenant, ce qui compte, c'est que tu te pousses de plus en plus vers l'avant avec les bras. Oui, il se peut qu'à la fin, après un jour, tu arrives peut-être jusque-là, c'est déjà ça, tu auras déjà progressé d'ici à là. Peut-être qu'après quelques jours de plus, tu arriveras jusque-là. Et puis tu arriveras à un point où tu pourras attraper tes genoux. Puis tu te tires vers l'avant en tenant tes genoux. Si tout cela te semble trop difficile, tu peux aussi t'aider simplement avec notre sangle ou une ceinture. Et tu peux, depuis l'arrière, au lieu de te pousser péniblement vers l'avant, simplement tirer doucement ici. C'est en même temps un peu différent. La force des bras dans cet angle, un peu de flexion du coude. Oui, il s'agit avant tout dans cette position des jambes d'avancer toujours plus vers l'avant. Alors, et puis tu vas remarquer qu'en fait, je pourrais déjà croiser un peu plus les jambes comme ça. Donc là, je me rapproche un peu de la position en tailleur. Und Dès maintenant, tu peux utiliser tes genoux pour te tirer vers l'avant. Ou peut-être que tu y arrives déjà. Ici, attraper les pieds. Tu avances en t'accrochant aux pieds. Et là, tu ressens la tension au niveau des hanches, du bassin, de l'extérieur des fessiers, et ainsi de suite. Et tu continues à te tirer vers l'avant, de plus en plus loin. Tu le ressens peut-être dans le bas du dos. Partout où tu le ressens, c'est super parce que partout là, il se passe quelque chose. Donc un exercice où tu ne ressens rien, il n'a tout au plus qu'une valeur homéopathique. Oui. Bien sûr, tu peux tromper un peu ton système nerveux avec certaines des trucs d'équilibre, oui, pour qu'il y ait moins de tension dans le corps, mais dans ce cas, tu peux aussi prendre un bain chaud. C'est encore plus simple. Prends un bain chaud chaque jour, tu seras détendu. Oui. Ce que je veux dire, c'est que toute cette problématique du raccourcissement et aussi de l'apparition de la douleur à certains angles vient du fait que nous n'utilisons plus certains angles de mouvement. Et toutes les méthodes qu'on te propose où tu ne gagnes pas en mobilité, elles ne peuvent pas vraiment fonctionner sur le long terme. Tu n'iras pas beaucoup plus loin comme ça. Il vaut donc mieux investir ton temps dans ce qui te fait avancer. Au sens propre, vers l'avant. Alors peut-être que 2 ou 3 semaines plus tard, tu seras peut-être ici. Selon l'endroit où tu as commencé, tu attrapes ici ou tu attrapes là. Ou, c'est l'étape suivante, tu peux poser les mains ici, devant sur le sol, et ensuite te tirer de plus en plus vers l'avant avec les doigts. Et à un moment donné, tu es encore plus en arrière, et je dirais que c'est déjà plus ou moins une position du tailleur. Une position du tailleur détendu. Pas la position du lotus, oui. Écris un commentaire pour dire si tu veux aussi apprendre la position du lotus. Moi-même, je ne la connais pas encore, ou je ne la maîtrise pas encore. On peut essayer ensemble si tu veux. Et à nouveau les mains vers l'avant. Et continue à tirer vers l'avant. Comme ça. Et maintenant, pendant toutes ces phases que je viens de décrire, où tu te retrouves quelque part. Faisons un tour comme je te le propose. Tu te mets donc dans ta position. Je vais commencer ici parce que je veux aussi m'entraîner. Mais toi, tu es peut-être là-bas derrière ou tu es encore là. Peu importe où, tu es à la limite. Tu ne peux pas aller plus loin. Alors, on va travailler un moment maintenant. Plus loin dans la position. Comme nous l'avons fait tout à l'heure lors du premier exercice. Première phase, travailler en profondeur. Étirement passif. La deuxième phase, c'est de contracter en sens inverse. Pour renforcer les muscles qui sont étirés, alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous appuyons les 2 pieds aussi fermement que possible contre le sol. Et on reste assis sans bouger, exactement comme ça, alors c'est un entraînement de force isométrique. Cela signifie un entraînement de force sans provoquer de mouvement. On relâche à nouveau, on se penche un peu plus vers l'avant. Et encore une fois, comme ça. Nous appuyons fermement les pieds contre le sol. Appuie vraiment fort, tu peux vraiment te défouler. Plus tu appuies fort, meilleur est l'effet. Relâche et va de nouveau un peu plus loin. Et encore une fois, tu appuies, ça peut tirer jusqu'à l'extérieur du genou. Et partout où ça tire, c'est bon. Tu dois l'accueillir.
mais reste toujours dans une intensité que tu peux encore supporter de façon positive. Et relâche à nouveau, puis va un peu plus loin. Et maintenant, on va faire la phase d'étirement actif pour finir. Je vais enlever mes bras maintenant, parce qu'ici ça va me tirer plus loin. Passif, grâce à la gravité. Je recule les bras suffisamment pour que rien ne me tire trop loin. Et maintenant, activement, je descends le tronc, le nez ou mieux encore le nombril, parce que c'est ce qui provoque le plus de flexion de la hanche, avec le nombril vers le bas. Et encore un peu, et encore un peu plus. Et tu peux aussi aller un peu vers la droite si tu veux. Et aller un peu vers la gauche, et apporter un peu de mouvement. Mobilise tout ça. Oui, oui. Et puis tu sors doucement. Et tu te réjouis de la prochaine étape que tu as atteinte pour ta position en tailleur. Alors récapitulons encore une fois. Pour revenir en tailleur, les muscles qui t'en empêchent doivent être réétirés. Ces 2 exercices clubés sont parfaits pour assouplir précisément ce qui t'empêche d'entrer facilement dans la position. Et ensuite, tu fais ça tous les jours. Et il n'y a pas de limite. Tu progresseras toujours plus vers l'avant. Le grand avantage, c'est que tes hanches vont vraiment en bénéficier. Tout ce qui est trop serré là l'est aussi pour tes hanches, pas seulement pour la posture du tailleur. C'est merveilleux. C'est une excellente raison de travailler davantage les hanches. J'ai quelque chose de génial pour toi. Le guide des douleurs de hanche. Guide des douleurs à la hanche. Tu peux soit y accéder en scannant le code QR. Regarde le premier commentaire sous la vidéo, il y a un lien. Clique dessus et continue. Amuse-toi bien.